Et on va écouter tout de suite la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, depuis Bruxelles. Et bienvenue à cette conférence de presse sur la crise du coronavirus. Madame la Présidente, vous avez la parole. Merci et bonjour à tous. La pandémie coronavirus est un test pour nous tous, institutions, gouvernements, système sanitaire, économie, mais surtout, la pandémie est un test pour chacun d'entre nous. C'est un défi sans précédent pour nos systèmes de soins de santé, mais aussi un choc pour nos économies. Moi, je suis convaincue que l'Union européenne est capable de faire face à ce choc. Mais chaque État membre devra prendre toutes ses responsabilités. Et l'Union européenne, dans sa globalité, devra faire preuve de volonté, d'esprit, de détermination, de coordination. Dans une pandémie, des orientations fondées sur des éléments objectifs sont essentielles. Hier, avec Stella Kyriakides, j'ai mis en place un panel de scientifiques de renom pour évaluer la situation actuelle et pour nous aider à développer les réponses les plus efficaces. Notre objectif est de mettre au point des orientations et des stratégies fondées sur des faits pour faire face à la progression du virus. Nous n'en sommes qu'au début. Chaque État membre, même ceux qui ne connaissent que quelques cas aujourd'hui, chacun d'entre nous, nous devons comprendre qu'il n'est pas possible d'arrêter le virus. Par contre, nous pouvons ralentir sa progression et c'est essentiel. Et c'est faisable. Vous l'avez vu, les mesures ont été prises, les écoles, les universités sont fermées, on annule des événements, on ralentit la vie publique. Ceci devrait permettre à nos systèmes de soins de santé, à nos infirmières, à nos médecins, aux unités de soins intensifs, le temps et l'espace nécessaires pour faire face à l'afflux de nouveaux patients au fur et à mesure de la progression du virus. La Commission prend également toutes les mesures nécessaires pour garantir un approvisionnement suffisant d'équipements de protection à l'échelle de toute l'Europe. Le commissaire Breton est en contact étroit avec les producteurs de ces équipements. Nous évaluons les stocks et nous augmentons également les capacités très rapidement. Et je voudrais être extrêmement claire. Le marché unique doit absolument continuer à fonctionner. Ce n'est pas une bonne chose que des États membres prennent des mesures unilatérales, car cela a toujours un effet domino, ce qui empêche les équipements de parvenir aux patients et aux hôpitaux qui en ont besoin. En fin de compte, c'est comme si l'on réintroduisait des frontières nationales. Alors que c'est la solidarité entre les États membres qui est absolument indispensable aujourd'hui. Et à cet égard, j'ai été en contact étroit avec la France et l'Allemagne et d'autres États membres. Et je suis très heureuse de pouvoir vous dire qu'ils sont de bonne volonté, qu'ils vont adapter leurs mesures nationales comme nous leur avons demandé. Ces dernières heures, on a assisté à des interdictions de voyager dans les États membres. Bien sûr, nous voulons tous protéger nos citoyens contre la progression du virus. Alors, cherchons ensemble comment nous pouvons le faire de la façon la plus efficace. Certains contrôles peuvent être justifiés. Mais des interdictions générales de voyager ne sont pas considérées comme étant très efficaces par l'OMS. Et ils ont également une incidence sociale et économique forte. Ils perturbent la vie des gens et des entreprises au-delà des frontières. En d'autres termes, toute mesure prise doit être proportionnelle. Ce que nous pouvons faire et ce que nous devons faire absolument, c'est réaliser des mesures de dépistage. On peut le faire aux frontières internes, aux frontières externes et aussi dans le territoire ou sur le territoire des États membres. Et c'est la raison pour laquelle nous proposons des lignes directrices européennes pour les dépistages aux frontières. La commissaire Johansson les présentera aujourd'hui aux ministres au Conseil Justice et Affaires intérieures.
Et je voudrais rappeler donc que pour qu'une mesure soit efficace, il faut qu'elle soit coordonnée au niveau de l'Union européenne. Les États membres, surtout les États membres voisins, doivent travailler en étroite coopération. C'est la seule façon de garantir que nos citoyens reçoivent bien les soins de santé dont ils ont besoin immédiatement où qu'ils se trouvent. Voilà, ceci, c'était la partie sanitaire. Je voudrais à présent me tourner vers le secteur économique. Nous savons tous que le virus est non seulement dangereux pour la santé, il a aussi des incidences fortes sur nos économies. C'est un choc majeur pour l'économie mondiale et européenne. Et nous devons prendre des mesures décisives et audacieuses maintenant et à tous les niveaux. C'est un choc temporaire, mais nous devons travailler ensemble pour garantir que ce choc soit aussi court et aussi limité que possible. Et il n'y aura pas de dommages permanents à nos économies. Et donc, les États membres doivent être encouragés à prendre des mesures pour aider les secteurs les plus affectés. Il s'agit par exemple du tourisme, du transport et de la vente au détail. Et les États membres doivent être encouragés à prendre des mesures pour appuyer toutes les personnes par des programmes de travail allégés ou autres mesures efficaces. Et pour que ceci soit possible, c'est-à-dire pour rassurer les États membres, nous, au niveau européen, nous fournirons une flexibilité maximale sur les aides d'État, et la vice-présidente Margrethe Vestager va vous présenter cela dans le détail, et une souplesse aussi dans le cadre du pacte de stabilité et de croissance, et M. Dombrovskis vous en dira davantage lui aussi. À ce stade, des règles souples en matière d'aide d'État permettent aux États membres de prendre des mesures rapidement pour aider les entreprises et les citoyens. Hier, par exemple, la Commission a approuvé en quelques heures la première demande qui émanait du Danemark. Il s'agissait de compenser les entreprises pour l'annulation des événements comptant un nombre élevé de participants. La perturbation grave de l'économie italienne créée par le coronavirus poussera la Commission à autoriser de nombreuses mesures d'aide d'État pour faire face à la situation et pour compenser justement. Outre ces mesures macroéconomiques, la Commission a adopté aujourd'hui des propositions pour instiller de liquidités dans notre économie. Nous sommes en train de mettre en place une initiative de réponse au coronavirus de 37 milliards d'euros pour pouvoir appuyer le secteur des soins de santé, le marché de l'emploi et les PME qui sont affectés. Par ailleurs, le budget va déployer les instruments existants pour appuyer les PME, leur donner des liquidités et complémentant ainsi les mesures prises au niveau national. Par exemple, le Fonds européen d'investissement va garantir des prêts de 8 milliards d'euros pour 100 000 petites entreprises et mid-cap. Vous savez aussi que pour que les lignes aériennes puissent conserver leurs créneaux horaires, même si elles ne peuvent pas réaliser les vols qu'elles voudraient ou devraient réaliser, eh bien, elles vont pouvoir compter sur le maintien de ce créneau horaire. Cela va permettre de prévenir les émissions en évitant les vols fantômes, c'est-à-dire faire voler les avions quasiment à vide simplement pour maintenir son créneau horaire. Les mesures annoncées aujourd'hui traitent de la situation à l'heure actuelle. Et il s'agit d'un paquet économique important. Mais nous devons reconnaître que la situation évolue très rapidement et nous sommes prêts à en faire davantage au fur et à mesure de l'évolution de la situation. Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour aider les Européens et l'économie européenne. Les mesures aujourd'hui qui ont été annoncées correspondent à la situation d'aujourd'hui.
Ceci est un paquet économique important, mais nous devons reconnaître que la situation évolue très rapidement. Nous sommes prêts à faire plus. Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour soutenir les Européens et l'économie européenne. Les mesures d'aujourd'hui ont été prises en fonction des événements. C'est un paquet important pour l'économie européenne, mais au fur et à mesure de l'évolution de la situation, nous serons prêts à en faire davantage. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que les Européens et pour que l'économie européenne sentent qu'elle est aidée et appuyée. Merci.